Comme vous le savez, chaque mois, nous entamons une nouvelle série et ce mois, nous allons nous entretenir avec vous sur la série Invasion. Et pour vous parler ce matin, j'aimerais m'appuyer sur le thème suivant. Invasion, 2 points, allez les chercher. Je dis invasion, 2 points, allez les chercher. Tout au long de ce mois, autant pour moi, en vous parlant sur la série Invasion, notre objectif sera de nous emmener à aller pour montrer le règne de Dieu, pour régner, pour influencer. Et d'ailleurs, l'une des portions de texte qui soutiennent cette série, c'est Marc 5, dont pour moi Apocalypse 5, 10, et l'évêque Michel l'a lu ce matin. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et j'ai aimé comment l'évêque Michel l'a dit ce matin, parce qu'il a rappelé que la portion de texte ne dit pas « et ils régneront au ciel ». Alléluia. Mais la Bible dit « ils régneront sur la terre ». Si Dieu a prévu que nous puissions régner, ce n'est pas au ciel, parce qu'au ciel, il règne déjà, il n'y a pas de place. Mais c'est sur la terre, alléluia. C'est pourquoi j'aime ce thème invasion. Je veux bien qu'on m'aide à descendre. Non, en fait, surtout le pupitre. Merci. Dieu ne veut pas seulement que... En fait, n'attends pas d'aller au ciel pour chercher à régner. C'est ici sur la terre que Dieu veut que tu règnes. Et c'est important, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons à l'esprit le salut, Dieu nous a sauvés. Hier, lorsque nous sommes allés évangéliser, nous avons parlé de Jésus, nous avons prêché la bonne nouvelle. Et nous leur avons dit, Jésus veut changer ta vie. Et c'est la vérité, c'est ce que Jésus fait. Lorsque nous le rencontrons, il change notre vie, il change notre histoire. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour que tu sois sauvé. Il est aussi venu pour que tu sois épanoui. Il est aussi venu pour que tu sois dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus n'est pas venu seulement que tu sois sauvé, que tu continues à souffrir, que tu continues à pleurer matin, midi et soir. Que tu continues à marcher tête baissée comme si le Dieu qui t'a sauvé n'est pas capable. Alléluia. Un homme de Dieu que j'aime écouter, un prédicateur a dit... De bonnes choses arrivent aux personnes qui savent que Dieu les aime. Et j'ai aimé cette déclaration parce que, voyez-vous, de bonnes choses ne nous arrivent pas en Christ parce que nous sommes parfaits. De bonnes choses ne nous arrivent pas parce que nous ne commettons pas d'erreurs. Mais de bonnes choses nous arrivent parce que nous vivons et marchons dans la conscience que nous avons un Dieu qui nous aime. Je dis, la conscience que tu as de l'amour de Dieu pour toi détermine comment tu vis ta vie. Ça fait toute la différence. Parce que même lorsque tu mérites un châtiment, mais tu dis, mais tu connais tellement que ton Dieu t'aime. A dit que même quand tu as péché, Seigneur, j'ai péché. Je me mets à genoux. Et Dieu qui est amour, il sait te ramener sur le chemin. Alléluia. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'osent plus demander. Ils n'osent plus prier pour demander parce qu'ils sont convaincus que parce que leur vie n'est pas correcte selon les religieux, parce que leur vie n'est pas correcte, ils ne sont pas dignes de demander. Mais ma Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc c'est ta responsabilité de demander et c'est celle de Dieu. Donc voyez, alléluia, ce que tu lui as demandé. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois recommencer à prier pour demander. Alléluia. Et j'aime particulièrement la portion de texte que j'ai lue avec vous ce matin. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire du fou de Gadara. Et j'ai commencé à lire à partir du verset 15. Et comme je sais, c'est vrai, vous êtes tous des amoureux des Écritures, je vais quand même prendre soin de contextualiser, de planter le décor pour favoriser la compréhension. L'histoire commence... En ces mots, le chapitre 1 commence en disant « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Vous savez, avant que Jésus ne demande à ses disciples « Passons de l'autre bord », Jésus venait de terminer une campagne d'évangélisation.
Je suis en train de planter le décor. Suivez-moi attentivement, c'est important. Jésus venait de terminer une campagne d'évangélisation. Il venait d'enseigner. Et après qu'il ait terminé cet enseignement, il demande à ses disciples, passons de l'autre bord. Normalement, si moi j'étais là à l'époque, vu qu'on a terminé une campagne d'évangélisation, on a prêché la bonne nouvelle, Jésus a prêché la bonne nouvelle, les gens ont été bénis. Je m'attends naturellement à ce que la prochaine étape, c'est qu'on se retrouve à nouveau face à une nouvelle foule. Vrai ou pas vrai? Et la Bible dit que Jésus va demander à ses disciples de passer de l'autre bord. Et pendant qu'ils sont en chemin, la Bible dit qu'une violente tempête va se lever. Je vais oser le dire, mais les disciples, j'imagine les disciples dans la barque, ils auraient pu se dire, mais my God, la foule qui nous attend de l'autre côté doit vraiment être une foule importante pour que Jésus veuille risquer notre vie. Regarde cette violente tempête. Mais alors qu'ils sont dans la barque en train de traverser, je vais vite, je paraphrase, c'est vrai, mais c'est pour vous permettre d'avoir à l'esprit le décor. Alors qu'ils arrivent sur l'île, la Bible dit qu'il y a un démon qui sort et qui va à l'encontre de Jésus et qui se prosterne. Mais avant de mettre les projecteurs sur Jésus et le fou, j'aimerais mettre les projecteurs sur le choc, la déception des disciples. Ils ont risqué leur vie. Ce n'est même pas pour un ministre, pas pour un député. Ce n'est pas pour toute une foule, mais c'est pour quelqu'un qui vit dans les tombes. Pour un fou. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit l'identité que les hommes t'ont donnée, Jésus ne renonce pas à toi. Jésus est d'accord de risquer la vie de plusieurs personnes juste parce qu'il en a après le salut de ton âme. Alors que les disciples sont là, ils se disent, mais le gars là aussi, maître, toi aussi. Non, c'est qu'on t'a toujours fait confiance, mais là, et c'est souvent comme ça. Parfois, lorsque les gens viennent à l'église, on les regarde sur la base de ce qu'ils manifestent sur leur présent. On dit, pardon, elle aussi, elle vient à l'église. Ah, même elle prie déjà. Vous dites, mais je sais que beaucoup d'ici, vous dites ça. Parce que vous voyez quelqu'un qui a fait des choses bizarres dans le passé ou bien sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez la personne à l'église, elle aussi, elle prie déjà. La fille, je l'ai connue dans les bois de nuit. Mais ne me disqualifie pas sur la base de mon présent. Si tu ne connais pas mon futur, fais attention. Je dis, ne permettez jamais que les gens vous disqualifient sur la base de votre présent. Et je dis à quelqu'un, ne rejette pas quelqu'un et ne juge pas quelqu'un sur la base de ce que la personne manifeste aujourd'hui. Parce que qui sait, si c'est la personne que Dieu a, my God, si c'est la personne qui, Dieu attend qu'elle se convertisse pour t'affermir toi. Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé et j'ai prié. Donc pendant que les disciples auraient pu dire, voilà, on avait bien dit Pierre, on lui a bien dit que non, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Voilà, maintenant il a renié Jésus. Donc Pierre a rendu la prophétie de Jésus nulle et sans effet. Et pendant que Pierre est là, il marche tête baissée, il pleure, mon Dieu, j'ai raté mon destin. Pierre a manqué un détail. Jésus a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille. Ça veut dire que quelles que soient les chutes que tu as aujourd'hui, quelles que soient les erreurs, quelles que soient combien de fois tu es tombé, tant que tu gardes ta foi, ce n'est pas encore fini pour toi. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini pour toi. Et je ne sais plus si c'est au premier ou au deuxième. L'évêque Michel disait que Dieu n'a pas peur que tu tombes. Dieu a peur que tu perdes la foi. Parce que même si tu es debout, si tu n'as pas la foi, tôt ou tard, tu finiras par tomber. Mais si tu es par terre et que tu as la foi, my God, tôt ou tard, tu finiras par te relever. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi tu ne dois jamais permettre au diable d'affecter ta foi. Parce que les moments difficiles que nous vivons n'ont pas un autre objectif que celui de nous emmener à douter de Dieu. Et c'est ce que Satan a dit à Dieu au sujet de Job. Ne l'as-tu pas béni? Mais frappe-le et tu verras qu'il va te maudire, il va te renier. Le diable, en fait, a compris que lorsqu'il veut détourner un enfant de Dieu du chemin de son père, on voit la maladie, on voit les problèmes d'argent, on voit les problèmes de famille avec tes parents. Mais au début, lorsque je lisais cette portion de texte, vous savez, je pensais que Dieu, en parlant bien de Job, exposait Job.
Je disais, mais pourquoi parfois c'est Dieu qui nous met dans les problèmes? Mais plus tard, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et je me suis rendu compte que Dieu n'a pas exposé Job. Dieu a exposé Satan. Satan pensait que Job aimait Dieu parce qu'il avait. Mais Dieu a voulu lui montrer que tu penses que Job m'aime. Tu penses que Stella m'aime parce que tout va bien dans sa vie. Et Dieu lui dit, essaye. On voit les problèmes de famille. On voit le rejet. On voit les critiques. Et tu verras que malgré ça, elle sera toujours plantée dans ma présence. Elle va toujours me servir. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont capables de dire à Satan, envoie ton meilleur coup. Malgré les coups que tu donnes, je serai toujours là. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de dire qu'on aime Dieu quand tout va bien. Mais les amis, ton amour de Dieu ne se démontre pas quand tout va bien. Ton amour de Dieu se démontre quand tout va mal. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu viens d'être baptisé. Et à ce moment-là, ton père te dit, prends tes affaires, sors de chez moi. Quand tu vas à l'école, Dieu t'a dit qu'il va prendre soin de tes études. Et on te dit, sors de l'école parce que tes parents n'ont pas payé. Quand tu es convaincu que tu as trouvé une famille à l'église et les personnes qui sont censées te manifester de l'amour te rejettent. C'est à ce moment-là que Dieu dit, est-ce que tu es toujours capable d'être fidèle au service? Tu es toujours capable de servir. Tu es toujours capable de payer ta dîme. Tu es toujours capable de donner l'offrande. Tu es toujours capable d'avoir le bon regard sur tes autorités. C'est à ce moment où moi j'ai besoin que tu mettes sur tes statuts que Jesus loves me. C'est pas quand tu viens d'avoir une promotion. C'est pas quand on vient de déclarer que tu as eu le bac. C'est facile de dire que Jésus m'aime quand tout va bien. Il y a cela 1 jour, 2 jours. Je suis toujours dans mon introduction. Je vais aller quelque part. Une de mes sœurs de CRN m'a appelée parce qu'elle avait sa sœur. On venait de lui dire que son fils, en fait, elle était enceinte et elle a accouché avant, mais elle a accouché à 5-6 mois. Mais l'enfant vivait toujours. Et on lui a dit que l'enfant a en fait, on détecte des problèmes cardiaques. Il y a 2 jours. Et on lui a dit qu'il est possible que la sœur, la femme, la jeune fille qui a accouché, elle est chrétienne et elle est chantre dans une église. Et le médecin lui a dit qu'il est possible que son fils soit trisomique. Et donc, celle qui m'a appelée, qui la connaît, dit que quand elle m'appelle, elle me dit, elle s'est déshabillée. Elle est sortie nue de la maison. En fait, elle a été traumatisée tellement par la nouvelle qu'elle s'est déshabillée, elle est sortie comme une folle. Et donc, quand celle qui la connaît m'appelle, parce qu'elle sait que les médecins aussi avaient dit que mon fils est trisomique. Parce que moi, je ne dis jamais que mon fils est trisomique. Je dis qu'ils ont dit qu'il est trisomique parce que ça fait toute la différence. Et donc, elle m'appelle pour me dire que comme tu as déjà été dans la même situation, je t'en prie, voici son numéro, appelle-la. Et donc, j'appelle la sœur, je commence à parler avec elle. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Elle me dit oui, parce qu'en fait, lorsque la sœur parlait, elle dit, je ne veux parler qu'à pasteur Karel Ambouret. Et donc, quand j'appelle la sœur, c'est déjà une bonne chose parce qu'elle s'attend à ce que je lui parle. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Elle dit, je crois en Dieu, mais mon enfant, il est trisomique, je préfère mourir. Je dis, tu préfères mourir pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on doit opérer ton fils du cœur ou bien parce qu'il est trisomique? Parce qu'on a dit qu'il est trisomique. Je dis, bon, attends. Les médecins ont dit la même chose de mon enfant. Mais aujourd'hui, mon enfant est là. Il va bien, il va à l'école. Elle me dit, oui, je sais ça, mais oh, mon fils est trisomique. Je répète parce que j'ai l'impression qu'elle n'écoute pas mon discours. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Je dis, de bonnes choses arrivent à ceux qui savent que Dieu les aime. Cette sœur, quand bien même elle était chrétienne, quand bien même elle allait à l'église, elle n'était pas consciente de l'amour de Dieu pour elle et pour son fils. Et je me suis rendu compte, qu'est-ce qui fait la différence donc entre quelqu'un, tu vis les mêmes épreuves, mais toi, tu es là. Et puis les autres sont par terre. C'est la conscience et la foi que tu as en ton Dieu. Et là, je dis à quelqu'un, ne permets jamais. Je dis, le diable n'a qu'à envoyer ses meilleurs coups. Tu seras là. Parce que ma Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je me rappelle le regard que j'ai eu sur cette femme lorsque j'étais à Paris. Je lui ai dit, madame, je respecte votre science et votre intelligence. Mais vous aussi respectez l'intelligence de mon Dieu. Je lui ai dit clair dans les yeux, vous ne parlez pas de mon fils.
Et elle a pensé que je faisais un déni, que je refusais d'accepter le diagnostic. Parce que je refusais en effet. Parce que ma Bible dit que Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que quand elle m'a présenté le papier qui disait « Mon fils ne pourra pas, il ne pourra pas, il ne pourra pas », dans mon esprit, je voyais comme si Jésus déchirait ce papier. Et je disais à quelqu'un qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur ta vie. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Et donc lorsque Jésus arrive face à ce fou, bon, celui qui était fou, parce qu'aujourd'hui il n'est plus fou, n'est-ce pas révérend Richard? Il n'est plus fou. Lorsque Jésus arrive face à ce gars, et là je vais commencer à prêcher. Ce gars vient se prosterner devant Jésus. Et je cours, je reviens dans mon texte parce que je vais commencer à partir du moment où verset 15. La Bible dit au verset 15, « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » Je ne l'ai pas mentionné à cause du temps, mais vous savez, cet homme, la Bible indique qu'il était tellement fou qu'il vivait dans des sépulcres. C'est-à-dire que les gens avaient essayé de le dompter, on le liait par des chaînes, mais il brisait les chaînes. Est-ce que vous imaginez le degré d'envoûtement et de possession? Il vivait dans les déserts et dans les tombes. Le diable était un mauvais diable. Et beaucoup d'entre nous, pendant longtemps, l'ennemi a essayé de nous maintenir dans les tombes. C'est-à-dire que tu vis, quand les gens te voient, tu vis, tu as le corps, tu respires, mais ta vie ressemble à un tombeau. Jusqu'au jour où ce gars a rencontré Jésus. Et la Bible dit que lorsque Jésus a fini d'opérer le miracle de la transformation, et là je cours parce que ce n'est pas là où je veux m'arrêter. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient là. Que quelqu'un dise avec moi, ils étaient là. C'est important que ceux qui vous ont vu avant, dans votre état de folie, soient là quand Jésus fait ce qu'il fait. Et la Bible dit qu'ils étaient là, ils sont allés. Et donc lorsque les villageois sont revenus parce qu'ils ne comprenaient pas, la Bible dit que ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville. Je dis, tes détracteurs vont répandre la nouvelle de ton témoignage. Je dis, ils vont aller parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas tous les chasser. Moi je dis souvent, ne bloquez pas tous vos ennemis, laissez certains voir vos statuts et vos posts. Si vous les bloquez tous, comment ils vont faire pour aller raconter? Gardez certains, ils doivent voir. Et la Bible dit, les gens allèrent voir, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Maintenant je commence. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et là j'ai été béni les amis. Parce que la Bible dit que ceux qu'il avait vus avant dans son état de folie sont revenus. Lorsqu'on est allé les chercher, on allait répondre la nouvelle. Parce qu'il voulait faire un constat. Il voulait vraiment vérifier que tu étais vraiment converti, que tu as vraiment changé. C'est pourquoi faites attention quand vous mettez sur vos statuts que Jésus a changé ma vie. Parce que les mêmes personnes viendront vous regarder. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont venus, je commence à prêcher. Ils ont vu le démoniaque assis. Ça m'a béni. Ils l'ont trouvé assis. Et je me suis dit, mais c'est quoi le mystère dans la position assise? Et là, j'ai cherché en grec. Et j'ai découvert que, my God, Saint-Esprit de Dieu, laissez-moi trouver mon mot, Jesus is Lord. Ya brashanta ya ba. Aïe. Bon, je ne retrouve pas. Mais le mot assis est traduit par occuper une place. Assis. Et ça m'a ramené à ce verset de Psaume 115 qui dit, Dieu relève l'indigent pour le faire asseoir. Et là, j'ai compris que Jésus ne vient pas dans ta vie seulement pour briser les liens, pour te délivrer de la captivité. Mais il vient aussi pour te faire asseoir. La position de règne, la position de pouvoir. Je dis, Jésus ne vient pas seulement pour que tu sois sauvé, mais il vient pour te faire asseoir. Je ne sais pas pendant longtemps jusqu'où tu étais assis, mais dans cette saison, tout au long de ce mois, nous allons militer pour que plusieurs d'entre nous puissent s'asseoir, régner et posséder. Parce que si on parle d'invasion,
L'invasion ne sert à rien si tu n'as pas d'influence, si tu n'as pas de pouvoir. C'est comme quand des cafards rentrent chez vous. Ils peuvent envahir votre maison, mais ils n'ont pas le pouvoir. Tu prends seulement le Rambo. Ça veut dire que si on va même envahir les sphères, si on n'a pas de puissance, ceux qui sont de l'autre côté vont prendre le Rambo spirituel. Ils vont nous tuer. Donc, Jésus veut que tu règnes. Ensuite, la Bible dit qu'il était assis et vêtu. La deuxième partie, c'est que Jésus ne lui a pas seulement donné une stabilité. Jésus ne vient pas seulement pour donner la stabilité dans tes relations, dans tes finances, dans tes études, mais il vient aussi pour changer ton identité. Il était vêtu. Le vêtement, ça te représente. C'est pourquoi j'ai un problème avec des personnes qui disent que Jésus a changé ma vie, mais qui ne connaissent pas leur identité. Je dis Jésus a changé ton identité, mais tu dois la découvrir, pas en pasteur, mais en lui. Alléluia. Et la Bible dit dans son bon sens. Il était dans son bon sens. Ça veut dire qu'il était maintenant normal. Donc notre histoire, votre histoire, où tous les jours, tu as donné ta vie, mais tous les jours, dans la présence de Dieu, on a toujours l'impression que l'onction te frappe, tu tombes, c'est pas normal sinon. Sinon, c'est pas normal. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Parce que ce gars-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, les légions l'ont quitté, dans son bon sens. Donc, il faut être dans ton bon sens. Je déclare que dans cette saison, jusqu'à ce que Jésus revienne, tu seras dans ton bon sens. Les esprits bizarres ne vont plus venir te fatiguer. La porte est fermée. Parce que le sang de Jésus les repousse. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, verset 18, comme ils montaient dans la barque, écoutez, celui qui avait été démoniaque leur demanda la permission de rester avec lui. Je peux même dire que j'ai fini mon message. Écoutez, ce gars avait été rejeté à cause de sa folie. Non seulement il a été rejeté, il a été isolé, muselé, enchaîné. Vous savez, j'imagine le rejet que ce gars a pu vivre. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi ce gars a voulu rester avec Jésus? Et je me suis mis à sa place. Je me dis, j'imagine toute ta vie. Les gens sont habitués. D'ailleurs, la Bible, lorsque la Bible parle de lui, on l'appelle toujours démoniaque. Même après que Jésus ait fait le miracle. Il y a des gens comme ça qui vous appellent par votre problème. Mais le diable est un menteur. Vous n'êtes pas votre problème. Et la Bible dit que ce gars a voulu aller avec Jésus. Et là, j'ai été dérangée. Parce que contre toute attente, la Bible dit, Joanie, que Jésus a refusé. Pendant longtemps, on m'a dit que Jésus te veut dans sa présence. Jésus veut que tu le cherches. Et c'est la vérité. Mais j'ai découvert qu'il y a des moments où Jésus ne te veut pas avec lui. Il y a des moments où Jésus ne te veut pas avec lui. Il te veut dans les rues. Il te veut dans les villes. Il te veut dans les villages. Il veut que tu ailles envahir. Ce fou-là voulait partir avec Jésus. Mais Jésus a dit non, tu n'as rien compris. Je n'ai pas risqué la vie de mes disciples pour toi. J'ai risqué la vie de mes disciples pour les 10 villes. Ça veut dire que derrière la délivrance d'un fou, il y avait la délivrance de toute une ville, de 10 villes. Donc lorsque vous voyez quelqu'un, vous ne misez plus sur lui. Pendant que vous le regardez comme un fou, autant pour moi, comme quelqu'un, on ne peut plus rien faire pour lui. Jésus regarde la personne. Il dit, je vois des nations à ta suite. Je vois toute une génération de jeunes qui sont attachés à ta voix. Lorsque les gens te disent, on ne veut pas de toi, tu es rejeté, tu as été abusé. Jésus dit, c'est vrai, ils ont dit ça. Mais moi, si je suis là, c'est le signe que je n'ai pas renoncé à toi. Dieu n'a pas renoncé à toi. Malgré ce que les hommes ont dit, je dis, son plan sera au-dessus. Tu peux commencer au village et finir dans la ville. Tu peux commencer dans les tombes, dans les sépulcres, dans les déserts et finir évangéliste en train de prêcher l'évangile. Et la Bible dit que ce gars voulait rester avec Jésus. Jésus a dit, va. Et là, j'ai mis pause dans ma méditation. J'ai dit, mais attends. Parce que
On a dit invasion. Je me suis dit, mais Jésus, comment tu peux l'envoyer? Comment tu fais pour l'envoyer? Parce que Jésus a dit, va raconter à ta famille tout ce que j'ai fait pour toi et comment Dieu a eu pitié de toi. Donc, j'ai demandé à Jésus, mais comment tu l'envoies? Parce que le gars n'a pas fait l'école du ministère. Hello? Le gars n'a pas fait les cours de suivi. Le gars ne connaît pas tous les versets de la Bible. Le gars n'est même pas capable de réciter un verset biblique parce qu'il ne connaît pas ça. Mais donc, quand Jésus lui demande d'aller les chercher, Jésus lui donne quoi? Et là, le Saint-Esprit me dit, mais le testimony, le témoignage. Beaucoup d'entre nous nous limitons. Je ne peux pas parler de Jésus. Je ne peux pas évangéliser. Je ne connais pas la Bible. Je ne maîtrise pas les versets. Et now what? Où est ton témoignage? Tu as un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai un témoignage? Non, 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 non. Je dis, j'ai un témoignage. Ce gars est allé dans les villes prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de son témoignage, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Toi, jusqu'aujourd'hui, quand tu restes la bouche fermée, sur les réseaux sociaux, tu publies tout, sauf ton témoignage. Sur tes statuts, tu publies tout, sauf ton témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est ce que Jésus a fait. Hier, on est allé évangéliser. J'ai demandé aux jeunes d'écrire sur une pancarte, en une phrase. Même si je sais que normalement, beaucoup d'entre nous, la phrase, c'est même petit, c'est des livres de ce que Dieu a fait pour nous. Je leur ai demandé d'écrire en une phrase. Je sais que ce n'est pas simple parce que ils ont écrit. Et puis on est parti, on est allé les chercher. Et quand on est parti, on avait nos pancartes, on chantait. Et là, on voyait des mamans quitter leur commerce. Et une maman qui avait le manioc à la main. Je pense qu'elle n'était même pas consciente qu'elle avait le manioc en main. Elle était là, elle dansait. On a trouvé d'autres jeunes. Ils étaient là. Les amis, ils ont besoin de Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que dans le monde ne veut pas de Jésus. C'est faux. Ils ont besoin de Jésus. C'est quoi ton excuse? Si jusqu'à ce matin, tu avais une excuse autant pour moi. Oh my God. Si jusqu'à ce matin, tu avais une excuse pour ne pas aller les chercher, pour ne pas aller envahir ta sphère d'influence, il n'y a plus d'excuses. Tu as un témoignage. Floriana, tu as un témoignage. Stella, tu as un témoignage. Joanie, tu as un témoignage. Les amis, vous avez des témoignages. Est-ce qu'on peut arrêter pendant quelques mois d'arrêter d'avoir honte de Jésus? C'est-à-dire que même les prédications de ton pasteur, tu as honte de les publier. Même les publications de ton évêque, tu as honte parce que tu vas dire, les gens vont dire que non, je vais montrer que je suis super spirituel. Et now what? Les mêmes personnes qui te critiquent, elles ne sont pas dérangées de publier des photos où elles sont en bois de nuit. Elles ne sont pas dérangées de publier des photos où elles sont dans les bars. Et toi, tu vas être dérangé de publier des photos ou des vidéos où on parle de Jésus. Mais vous me parlez de quoi en fait? Est-ce que pendant les derniers mois qui nous restent cette année, on peut assumer en esprit, en vérité, notre identité en Christ? Je dis, on s'en fout. Même si c'est une musulmane, parle de Jésus. Tu vas acheter les gâteaux, tu parles de Jésus. Tu es dans le taxi, tu parles de Jésus. Tu es dans un salon de coiffure, tu parles de Jésus. Tu vas au marché, tu parles de Jésus. Allez-y les chercher. Écoutez, Acte 4.4, je ne sais pas si la médiathèque peut m'aider. Acte 4.4 rapidement. Les chants, vous pouvez monter. La Bible dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 invasions. Regardez, Pierre et Jean se sont juste contentés de parler. Donc parfois, ce n'est pas parce que les gens ne tombent pas, les gens ne manifestent pas que vous pensez que le Saint-Esprit n'a pas agi. Parce que la foi ne vient pas parce que les gens tombent. La foi ne vient pas parce que les démons partent. La foi vient parce qu'on entend. On entend parler de quoi? De la parole de Christ.
Donc notre responsabilité, c'est de parler de la bonne nouvelle de Christ. Et pendant que tu parles, quelqu'un dit l'évangile est comme un lion. Libère-le de sa cage et il prendra ses responsabilités. Donc quand tu libères l'évangile, sans t'en rendre compte, tu as déjà gagné. C'est-à-dire que 2 personnes, ils sont passés de 2 à 5002 juste à cause du discours, juste à cause du fait de parler, prêcher l'évangile. C'est quoi notre excuse? Je dis nous sommes au mois de juillet 5. Pendant les 5 derniers mois, assume ton identité. Tous les jeunes là, je vais tout faire pour avoir vos numéros. Je vais regarder vos statuts. Assumez votre identité en Christ. Ils n'ont qu'à vous rejeter. Ce n'est pas grave. Jésus a dit que je suis venu pour apporter les paix. Parfois, l'évangile, c'est ça aussi. Te séparer de certaines personnes. Si ces personnes te rejettent parce que tu assumes ton destin et ta foi, c'est que ces personnes ne sont pas dignes de toi. Et si la relation devient plus importante que le Dieu qui t'a sauvé, c'est que tu as un sérieux problème. Tu as besoin de délivrance. Je dis pendant les 5 derniers mois, opération, allez les chercher. Ce qu'on a fait hier, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant. Je suis fatiguée des gens qui me disent, oui, j'ai besoin d'intimité. Oui, c'est bien l'intimité, mais l'intimité a un but. L'intimité a un but, l'expérience vient pour un but. Dans la chambre haute, ils ont vécu l'expérience. Le Saint-Esprit est descendu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ne sont pas restés dans la chambre haute. Après l'expérience, il faut qu'il y ait une prédication. Et la prédication, c'est le témoignage. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est de parler de Jésus. C'est quoi cette histoire où nous voulons passer tout notre temps que dans l'intimité, Jésus a dit non, 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 non. Hé, cher, je ne veux pas de toi. Va, va, va. Maintenant, nous avons prié, Glenn. Nous avons jeûné à Force One. Oh, que Dieu sait combien de fois nous avons jeûné. Nous avons prié et les jeunes, oui, on a prié. Mais les amis, hâte arrive. Cette conférence de jeûne vient. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons voir? Est-ce que tu peux commencer à mettre de côté tes besoins? Arrêtez d'avoir des prières païennes. Parce que la Bible dit que le manger, le boire et tout ça, ce sont les païens. Mais nous ne pouvons pas prier que Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin des chaussures. À un moment, il faut que tu pries. Seigneur, utilise-moi pour gagner des âmes. À quel moment tu te soucies de la nourriture de Dieu? La nourriture de Dieu, ce sont les âmes. À quel moment tu pries pour les besoins de Dieu? Tous les jours que prier pour tes besoins. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans cette présence?